on tombe à la renverse, je suis le seul à pouvoir sauter. Cela fait maintenant plus d'une semaine que je suis arrivé au Pakistan. Après m'être perdu dans la vieille ville de Lahore et avoir fait un stop à Islamabad, la capitale, je me dirige à présent vers le nord, au pied de l'Himalaya. Mais le Pakistan est un grand pays, et pour me rendre au nord, je vais devoir passer par une route de montagne réputée comme parmi les plus dangereuses au monde, notamment à cause de ces glissements de terrain qui y sont très fréquents. Comment vous dire? C'est pas que j'ai pas confiance. Oh bordel. Oh bordel. En plus de cela, je dois traverser une zone rouge dans laquelle se cachaient de nombreux groupes terroristes, ce qui ne va pas me faciliter la tâche. Là, c'est de la route qui fait mal au cul. On va pas se cacher. Voilà où j'ai dormi. Puis on doit charger quelques trucs dans le bus. Ça, on doit le prendre avec nous pour la sécurité. Et voilà, encore l'électricité qui se coupe pour la 2000e fois. En direct du Pakistan, on va prendre un bus pour traverser, comme vous l'avez vu dans le trailer, une partie du Pakistan, aller jusqu'en Himalaya. 18 heures de route minimum, ça peut aller jusqu'à beaucoup plus, parfois 20, 22 heures en fonction de l'état de la route. Et comme vous le voyez, là on n'est pas à la station de bus parce que on va commencer par s'acheter quelques petits trucs. 18 heures de bus, je préférais avoir des trucs à manger et à boire. Et hop, petit contrôle orienté, ça c'était beau. Et ensuite, on va aller prendre le bus de l'enfer. J'espère que c'est confortable. Surtout, j'espère qu'il y a la clim, ce qui fait 42 à l'ombre. Alors, ça me paraît indispensable. On va acheter de l'eau. Pas trop non plus, parce que, à mon avis, il n'y aura pas 15 000 stop pipi. Alors, cette bouteille m'inspire pas confiance. Celle-là. Celle-là m'a l'air mieux. Ensuite, j'aime bien prendre... Ah, du popcorn. Parfait. Petit rituel. Normalement, je prends des M&M's quand je suis dans les gros trajets comme ça. Ça aide pour le moral. Mais honnêtement, je crois pas que je vais en trouver ici. Ou alors, ça va être 15 € le paquet. Alors, par contre, pourquoi c'est des popcorn à la sauce salsa ou au chili piquant? Non, merci. Je vais essayer d'en trouver des natures. Ah, voilà. Je crois qu'on arrive dans le rayon. Voilà, le bon rayon dont tu as besoin quand tu passes ton temps dans le bus. Vraiment le rayon de gros porc. Nous avons trouvé... du popcorn. Et pourquoi du popcorn au fromage? Sweet, salt. Oh non, c'est le mix. Ils sont sucrés, salés. Ah, ça me dégoûte. Ah, j'ai envie de vomir. Mais bon, est-ce qu'on a vraiment le choix? On va en prendre un. En plus, il n'y a rien dedans. Mais bon, pour regarder un film, ce sera toujours mieux que rien. Mais en fait, j'ai rien dit parce que je viens de trouver du vrai popcorn. Voilà, c'est ça qu'on veut. Celui-là, ça a l'air mieux. Et on va essayer de trouver quand même un vrai truc à manger. Il nous reste des dates de la dernière fois. Pourquoi pas, alors des clous de girofle, non merci. Pourquoi pas un sandwich ou un truc comme ça. On va essayer de faire ça rapidement parce que le bus part pas dans si longtemps que ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'inspire? Vous reconnaissez peut-être le rayon. Normalement, ici, il y a des croissants et des pains au chocolat. J'ai pas trop envie d'en reprendre. J'ai fait une overdose la dernière fois. Bon, il y a beaucoup de choix. On va éviter les trucs au chocolat parce que j'ai un peu peur que ça fonde honnêtement. Alors, pourquoi c'est ouvert? Bonne question. On va essayer d'en prendre. Pourquoi est-ce qu'ils sont scotchés? Pourquoi il y a du scotch dessus? Genre vraiment, je sais pas si vous voyez, il y a vraiment un scotch. Bon, on va le prendre quand même, on verra bien. On n'a toujours rien de consistant à manger. Voilà, c'est les seuls sandwichs que j'ai trouvés. On va prendre un chicken tikka et puis ça ira très bien. Le sac est sur le dos, on a de quoi boire, on a de quoi manger. On va pouvoir se rendre au bus qui est à quelques centaines de mètres par là-bas. Tout ce que je viens d'acheter, j'ai fait le calcul, ça m'a coûté environ 2 € je pense. 2 petits sandwichs, du popcorn, des biscuits, de l'eau, c'est déjà pas mal. 2 €. Donc encore une fois, c'est pas au Pakistan que vous allez vous ruiner. Nous revoilà à la station où j'étais déjà passé acheter mes billets normalement dans une précédente vidéo. Et si vous voulez venir voyager au Pakistan, alors je vois pas de bus. Je vais quand même demander si je suis au bon endroit. C'est un gros bus normalement en plus. Peut-être là-bas derrière. Salam alaikum. I take the... Where are you going? Gilgit. Is it here? Yes. I have my ticket already. Ticket, I already have it. Okay. Là, c'est le bureau où j'ai acheté mes tickets l'autre jour. Ça, apparemment, ça monte avec nous dans le bus. Puis il y a un gars qui devrait sortir pour me... Je sais pas quoi, j'ai pas trop compris. On m'a dit bouge pas. Alors moi, je bouge pas. It's okay. My kids. My daughter. So you have 2 of them or one? One daughter is. Oh no. It's my kids. Faisal Mosque. Oh, big one. Yes, big one. One daughter. One. How old is this one? 9th class. So you got him at 22, 23? 23, 22. No. How many wives can I have? Only one. Only one. Only one, yeah? Not you? Not allowed in government. Second wife. Here in Pakistan it's possible? Yes, Pakistan. How many? 2? 3?
4. 4 wives. Yes. 4 marriage. Yes, 4 marriage. Wow. Muslim countries, 4 more. And you have time for 4 wives? Only one is exhausting. Yes. Muslim countries only. Yeah. But how much do you have? One? Yeah, yes. One. You prefer to have one or you want more? Oh. One more. You love her? You love her? Oh, no, no. No? 4 more. This one? You sure? No Gilgit. Ouais, ça fait 45 minutes que j'attends. Je suis monté dans un bus, ils m'ont fait mettre mes bagages et tout. Puis après, ils m'ont dit non, finalement, c'est pas celui-là, retourne au bureau. Je lui ai dit, t'es sûr? Il a dit non, c'est pas celui-là. Donc je sais pas. Attendre, de toute façon, pas grand chose d'autre à faire. Bon, là, on mange des dates. Puis on doit charger quelques trucs dans le bus. Voilà. Ça, on doit le prendre avec nous pour la sécurité. Puis moi, j'ai mon sac ici. Et puis j'attends, puisqu'en fait, le bus, c'est dans 2 heures. Donc j'attends. Acha. Non. What you doing? Comme vous pouvez le voir, je meurs de chaud. No electricity anymore. Pas de ventilo parce qu'il n'y a pas d'électricité. Live on Facebook? No, not live. For friends. Yeah. So they come to Pakistan? Yes. They should come to Pakistan, no? Oh. Where he? Bon, je voulais brancher mon iPhone à charger. Je suis plus trop sûr de vouloir le charger là. J'ai peur qu'il y passe. Le courant arrête pas de sauter. Je suis pas confiant. 2 hours later. Bon, il est 18h30, ça fait 3 heures que je suis là. Le bus est toujours pas arrivé. Il n'y a plus d'électricité, donc pas de clim, pas de ventilateur. Je meurs de chaud. Ça y est. Oh, j'espère que c'est ce bus. J'espère que c'est un vrai bus. On vient de partir, durée indéterminée, ville d'arrivée indéterminée, il y a la clim, mais je la sens pas. Tout le monde n'a pas la clim, le bus est plein, il y a quelqu'un à ma place donc je me suis mis ailleurs. Ça fait 3 heures qu'on est parti, je m'éclaire avec des phares de camion qui ne marchent pas très bien comme vous pouvez le voir. On vient de faire un stop dans un endroit, une sorte d'aire de repos pakistanaise. Alors j'en ai vu des meilleurs, j'ai pu aller aux toilettes, il y a des salles de prière, il y a des salles fermées pour que les femmes puissent manger. Je vais essayer de rester à proximité de mon bus parce que la dernière chose dont j'ai envie c'est que le bus parte avec littéralement toute ma vie à l'intérieur. Je vais aller m'acheter de l'eau aussi parce que on n'a pas la clim. On m'avait vendu une clim dans le bus, en fait c'est pas de la clim, c'est une ventilation mais tout le monde ne l'a pas et puis c'est juste l'air chaud dehors et je sais pas pourquoi des fois ça pue au Pakistan. Donc là j'ai plus de lumière donc je vais aller acheter de l'eau après. Confort du bus, 5 sur 10, ça va. J'ai déjà fait des grands 22 heures de bus pour aller jusqu'au fin fond de la Pologne. Mais là, le problème, c'est que c'est assez... Alors, le bruit, ça va, parce que du coup, les gens sont au téléphone, mais tu les entends pas. Parce que de toute façon, il y a le bruit du bus. C'est lequel, mon bus? Je sais pas lequel c'est. Bon, on va dire que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Donc, il fait extrêmement chaud. Je pense qu'il fait un peu plus de 30 degrés dans le bus. Là, il fait déjà un peu plus frais. Là, il fait que 29, ce qui fait nuit. Mais quand on est parti, il faisait 40 la première heure. C'était assez compliqué. Bon, il y a des enfants qui crient. Bon, voilà, je vais pas les balancer par la fenêtre. Un enfant, ça crie. On va prendre patience. Si on devait relever un point positif, comme d'habitude, les Pakistanais très sympas. Là, je suis descendu sur une aire qui, comme vous pouvez le voir, bon, voilà, est pas une aire qu'on a l'habitude d'avoir. Donc, j'avais l'air un peu perdu. Je cherchais les toilettes, etc. Et tout de suite, il y a 2 personnes qui sont venues voir. Salam alaikum. Germany. What's your name? Oh, you're from Germany? Germany. My uncle is in Germany right now. Where about? Which city? He's in, I don't know, Frankfurt. Frankfurt. I live half an hour with the train. South You're of in this Germany. bus? I'm in this bus. I think so. I will just finish. I'm doing My a live video and then I will buy some water. Come on, I have a drink for you. Donc voilà, exactement ce que je vous disais. C'est un peu comme ça que ça se passe ma vie au Pakistan. Puis You are voilà. a foreign person and it's a responsibility. Very No, good. it's not our responsibility, it's your right because you are in this land, okay? You're in the same bus as me? Yeah. Perfect. What's this? This thing, it's energy drink. Wow. If I drink this, I think I will never sleep again. No, it's pretty cool. I drink it every. Is it enough for you? Yeah, it's way enough. Bon, il veut pas me laisser payer. Voilà, la petite supérette.
biscuits, No, chips, I have whatever. everything to eat. No problem, brother. Let's go. We'll go to the hotel and eat something, okay? Yeah, it's okay. I I ate have already. something else for you. Okay? I ate already, no problem. Voilà, il te force. Et si tu refuses et qu'il craque et qu'il t'offre pas quelque chose, je pense qu'ils s'en veulent assez fort. Et ça fait surtout d'eux, selon eux, des mauvais musulmans. Donc c'est pour ça qu'ils insistent toujours. Salam alaikum. Voilà, c'est aussi ça le Pakistan. Bon, alors je vois pas ça souvent, mais il y a un groupe, ça doit être des étudiantes, j'en sais rien. Un groupe de, je dirais une trentaine de jeunes femmes qui sont parquées à un endroit. Je vais pas les filmer parce que c'est pas forcément très respectueux. Des femmes qui sont complètement, c'est même plus voilé là, c'est... je sais pas le mot, on voit que les yeux, voilà, on voit que les yeux, c'est un très bon mot pour décrire la situation. Et elles attendent derrière un mec tout en blanc, barbu, c'est assez marrant comme scène à voir. Donc voilà, je vais pas les filmer parce que je pense pas que ça soit le truc à faire, mais c'est marrant, parce qu'on n'en voit pas tant que ça au final, par rapport à l'Égypte notamment, où il y a des femmes qui avaient le voile intégral. Ici, c'est assez peu. Alors je sais que ça dépend des régions, quand je fais des vidéos à Peshawar, il y en aura plus, mais pour l'instant j'en ai assez peu vu. You don't need them. Voilà, But, il insiste, je dis que je peux pas manger, je suis à moitié It's malade. nothing, bro. It's nothing right now. I will It's take a not- banana. Banana is okay. No. You should take everything. No, No, brother, no, I bro, have my it's stuff not- too. You're not doing good. It's not fair. I'm sleeping. I will take one banana. No, you'll take all. No, what the fuck? I will just throw everything. No, it's not a fuck. You should take it. It's your. Bon, j'ai rencontré un pote afghan. What's your name, brother? Quelqu'un vient de se ramasser en What are your name, guys? Where are you from? Afghanistan? Afghanistan, yes. Ras English Urdu. Yeah. You don't speak English, right? They people are illiterate. They cannot speak English. Ah. Mata Okay. zir Anyway, do you understand them? Yeah, I can understand them. They can speak Urdu, I guess. Urdu बोल भी हाँ, क्या बोलते ये negotiation का भी बोल के नहीं सही. हाँ, सब कुछ. Yeah, they can speak the native languages, but they cannot speak the English. Les boss. Et voilà, encore l'électricité qui se coupe pour la 2000e fois. Bon, alors il est sympa, mais il parle fort et il arrête pas de me couper la parole. Il a un petit problème, il est un peu chardé. Là, il est en train de se rouler un petit bédo. Donc moi, je vais lui dire que j'ai envie de dormir et aller m'asseoir au fond du bus. Parce que je comprends qu'en plus, il va parler anglais. Voilà, c'est pas de tous les jours qu'il croise des étrangers. On parle de plein de trucs, il a mon âge. Mais bon... Le problème, c'est que tout le monde a envie de passer sa journée avec moi dans ce pays, sans vouloir me vanter. Je vois un mec qui boit l'eau du robinet là, ça me... Ah, j'ai encore des crampes d'estomac. Et à cause de lui, j'ai failli rater le bus. Heureusement, j'ai entendu une sonnette. Il était plus sur le parking, je vous avoue que j'ai eu un petit coup de chaud parce que là, j'ai absolument toutes mes affaires dedans. Et là, on vient de partir. Sauf que je vois pas mon pote. J'espère qu'il était pas en train de fumer son truc dans un coin et qu'il a oublié de monter. Puis là, je vais peut-être essayer de dormir un peu, pourquoi pas. Sauf que maintenant, il y a quelqu'un qui a bu de la musique. C'est qui l'enculé qui écoute sa musique là, dans un bus de nuit? Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est pratique pour dormir la radio. Voici dans l'Himalaya. Normalement, il nous reste plus que 1 heure, 1 heure et demie de route, je sais pas trop, j'ai pas internet, c'est compliqué. À 4h du matin, il faisait jour à moitié. On a commencé à faire de la piste. Par piste, j'entends piste rocailleuse, c'était pas du bitume. Autant vous dire que ça faisait un taquet de bruit. J'avais le gosse derrière moi, je sais pas pourquoi il crie autant, mais il crie. Puis là, on s'arrête de prendre un petit déj, pareil, je suis en train de dormir, tout le monde qui me réveille, ça te dérange pas si je viens de parler, je que je te parle et que je te raconte ma vie et machin. Je comprends, ils sont très sympas et tout, mais bon, je suis en train de dormir quoi, me réveille pas pour me raconter ta vie dans les montagnes. Enfin bref. Ah oui aussi, les checkpoints de police. J'ai été réveillé par l'armée je sais pas combien de fois dans la nuit avec une lampe torche braquée sur mon visage. Chaque fois il fallait que je descende, que je monte mon passeport, que moi, hein, pas les autres, mais je suis le seul touriste. Comme on traverse une zone, alors là où je vis, c'est pas dangereux, mais on traverse une zone qui peut être dangereuse. Du coup il y a des checkpoints et du coup tous les
50 bornes, ils t'arrêtent et ils vérifient ton passeport et tout. Comme ça, ils savent où tu es. Ils savent que si tu passes le premier checkpoint et que tu passes pas le deuxième, c'est qu'il s'est passé une couille entre les deux. Donc voilà, pareil, tu dors, tu réussis enfin à dormir dans une position peu orthodoxe. Et là, t'as un mec armé qui te met une lampe torche dans la gueule et toi, t'es là, tu fais... Tu sors vite fait ton passeport, tu montes ton passeport, tu fais arrêtez. Après, une fois sur deux, ils disent descendre, une fois sur deux, il n'y a pas besoin de descendre. Enfin voilà. Maintenant qu'il fait jour, on voit un peu mieux. Voilà où j'ai dormi. No, thank you, brother. Hop, donc ça c'est ma couchette. Alors autant vous dire qu'il n'y a pas énormément de place pour les genoux. Si je mets ma main, vous pouvez vous en rendre compte. Là, je peux pas passer mes jambes, donc j'ai dû dormir là. Puis j'ai essayé, mais c'est que j'avais le gosse qui criait ici. Donc voilà, je vais me remettre en position dodo. Alors, tout le monde vient me taper la discute. Et là-bas, ils sont en train de prendre le petit déj, mais honnêtement, j'avais pas la foi. Feel like it's your own country. Don't panic. Feel like it is your. Bon bah les amis, voilà la chambre. Alors pas de clim, mais un ventilo. Je vais laisser ça fermé parce que il fait assez frais en vrai à l'intérieur. Ça c'est moi, je suis au bout de ma vie, je suis dégueulasse, j'ai de la poussière partout. Et on va aller voir la salle de bain. Bah écoutez, rien d'extraordinaire, mais pile ce qu'il faut, ça fait plaisir. Parce qu'il y a de la pression dans la douchette. Attention. Et oui, et ça c'est important. Maintenant je t'invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran, comme ça tu vois la suite de l'épisode que tu viens de regarder. J'ai fait des tonnes de vidéos au Pakistan. Je te laisse cliquer dessus et moi je te dis à très vite.